Que pensent vraiment les femmes de la taille du pénis? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010. Bonjour à toutes aussi, puisque je sais que vous êtes nombreuses à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire, mesdames, aux hommes qui verront cette vidéo, ce que vous pensez réellement de la taille du pénis. N'ayez pas peur de dire la vérité, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des hommes qui sont très complexés, donc prenez des pincettes. Dans cette vidéo, qu'on aurait pu demander de faire à, pourquoi pas, un sexologue, un sexothérapeute, une femme, non, c'est un mec qui a couché avec plein de femmes qui va vous expliquer ce qui se passe parce que j'ai pas moi-même une énorme bite. Donc comment ça s'est passé auprès de plus de 400 nanas. C'est vraiment voilà, le retour que j'ai envie de vous donner. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. Si vous n'aviez jamais vu de porno, est-ce que la taille du sexe vous travaillerait autant? Si vous n'aviez jamais vu de porno, est-ce que vous poseriez des questions? Parce que ces pénis XXL en érection qui soi-disant font jouir les femmes dès qu'elles les touchent, n'oublions pas que c'est du cinéma, c'est quand même quelque chose qui vient du porno. Et c'est une association que vous avez faite à cause du porno et de vos complexes et de la société qui appuie volontiers dessus. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, si tous les mecs avec un petit pénis ou un pénis normal pouvaient toucher des actrices porno, etc., pouvaient faire du porno, bah, s'il n'y avait pas ce critère-là, déjà ça passerait moins à la caméra, mais c'est même pas ça. Moi, quelque part, je préfère les vidéos amateurs, puisque t'as l'impression que c'est plus des vraies personnes, des vrais mecs, quoi, pas des mecs surdimensionnés. Ben, les gens se diraient, tout le monde voudrait presque faire du porno, tu vois, presque. Donc, ils ont eu besoin de mettre ce côté inaccessible, tu vois. Alors, bon, déjà, il y a cette association avec le porno. Donc, pensez-vous que s'il n'y avait pas le porno, vous auriez associé comme ça, ouais, grosse bite égale bon coup, égale les femmes aiment les grosses bites. Bon. Deuxième question. On voit plein de produits, de solutions miracles qui sont présentées comme des solutions pour agrandir le pénis. La pompe à bite, tout ça. Et ce qu'on ne vous dit pas, parce que du coup c'est pour vous en vendre, et pour vous en vendre, il y en a qui appuient sur vos peurs, qui appuient sur vos complexes. D'accord? Tu as une bite de 13-15 cm, ils vont te dire que tu en as une petite pour te vendre leur truc. Ce qui n'est pas vrai. Bon, donc c'est commercial également. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce soit la chirurgie, que ce soit la pompe à bite, que ce soit ci, que ce soit ça, vous agrandirez un peu votre pénis. Oui, très peu, un peu, quelques centimètres, mais surtout, au repos, mou, quoi. Et si tu agrandis ton pénis mou, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le but, puisque toi tu voulais quand même, un pénis, c'est quand on dit 13 cm à taille moyenne, c'est en érection. Donc toi tu voulais vraiment augmenter le pénis en érection. Et ce qu'on ne vous dit pas non plus, c'est que ça peut avoir des séquelles, que ce soit la chirurgie ou même y aller trop fort sur la pompe à bite, ça peut avoir des séquelles. Il y a Jean-Marie, un coach qui est passé dans le domaine du sexe, qui disait si elle devient bleue, votre bite, continuez, c'est tout à fait normal. Bah, moi, pas de souci, si elle devient bleue, je ne suis pas tout à fait d'accord, voilà. Après, là où c'était pas tout à fait faux non plus, c'est que, en musclant ta bite, en musclant ton périnée, en musclant tout ça, elle va plus bander, mieux bander, et donc du coup paraître plus grosse. Mais le potentiel, finalement, il est là, tu vois. Donc oui, muscler sa bite, pourquoi pas en faisant n'importe quoi. Muscler son périnée, tout ça. Mais commencer à tirer dessus, faire de la muscu pénienne avec des poids, des trucs, je ne vous le conseille pas. Alors, on a vu que c'était très commercial de vous appuyer sur vos peurs d'avoir une trop petite. On a vu que c'était aussi du cinéma, le porno. C'est comme si tous les mecs devaient être beaux comme Leonardo DiCaprio dans la vraie vie. C'est pas possible, tu vois. Donc, si t'es pas beau comme Leonardo DiCaprio, t'as pas le droit d'exister. Voilà, donc c'est pas possible, tu vois. Mais rien à faire. Même si je vous le dis, la plupart des hommes vont garder, c'est un résultat de propagande, hein, c'est un récit,
Gros pénis, grand pénis égale plus de plaisir, même si c'est pas vrai. Alors la taille moyenne, c'est 13 cm. Je crois que je l'ai assez dit dans toutes les vidéos. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que 80% des femmes sont satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire. Donc la taille du pénis de leur partenaire 13 cm, ça les satisfait et ce n'est en aucun cas un obstacle à une vie intime épanouissante. Beaucoup de femmes disent même qu'elles ne veulent pas d'un énorme pénis parce que ça leur fait peur, ça peut leur faire mal. Il faut savoir que si tous les hommes n'ont pas une énorme bite, toutes les femmes n'ont pas un énorme vagin non plus. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent de la taille du vagin. C'est clair, on n'en parle pas assez souvent. Et s'il y a une appréhension, par exemple, je sais pas, le mec c'est un saucisson d'Ardèche, son truc, eh ben, la meuf peut stresser et faire du vaginisme secondaire, c'est-à-dire elle est là et elle se bloque, elle se ferme tellement elle a peur du truc. Alors, bien sûr, il y a le fantasme de se faire défoncer par une grosse bite, par une bite d'acteur porno, par ci, par ça. Mais là, on n'est plus dans qu'est-ce qui est réellement bon, on est dans presque un fétichisme, tu vois. Donc oui, il y a des femmes qui vont aimer la grosse bite pour ce que ça évoque de dominance, pour ce que ça évoque de... Mais c'est pas la majorité. Et elles ont le droit aussi d'aimer les grosses bites. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ni la majorité, ni il y en a besoin pour se faire plaisir, tu vois. Et puis la taille, ça veut dire quoi la taille? Alors tu vas mesurer ta bite, tu vas dire elle fait 22 cm, voilà par exemple, très grande bite. Ben, c'est la longueur, mais quid de la largeur, du périmètre, du diamètre? Beaucoup de femmes vont regarder vraiment la bite dans son ensemble et notamment, ben, on va dire le diamètre, plus que la taille en longueur, parce que la taille en longueur, ben ok tu touches le fond, tu touches pas le fond, mais qu'elle te sente bien, ça dépend aussi de la largeur. Si tu en as une très longue et très fine, c'est peut-être moins bien qu'une moins longue, mais un peu plus épaisse. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Il y a aussi la forme. Il y a les pénis droits, les pénis courbés, etc. Il y a des femmes qui vont adorer les pénis qui sont légèrement courbés vers le haut, par exemple. Et ça, on n'en tient pas compte, parce que s'il est courbé, c'est-à-dire qu'en fait, il est plus long que si tu mesures de la base du pénis au gland, il y a la courbure. Alors tu la comptes ou tu la comptes pas, la courbure, tu vois. Donc c'est vraiment des raisonnements simplistes quand même qu'il y a sur la taille du pénis. Et puis de toute façon, on le sait tous, c'est un dicton populaire, mais c'est pas pour autant faux que il n'y a pas que la taille qui compte, et surtout qu'il vaut mieux une petite travailleuse qu'une grosse paresseuse. En gros, c'est la façon de s'en servir qui compte. Par exemple, si tu as une grosse bite, mais que tu penses que ça te dédouane d'apprendre à être un bon coup, donc tu as une grosse bite, mais tu ne sais pas où est le clitoris, tu ne sais pas faire un cuni, tu ne sais pas doigter, bon, tu ne connais pas le point G, aucune idée de ce que c'est, ben, ça craint, tu vois. Et de toute façon, même si tu as un petit pénis, prenons les choses dans l'autre sens, tu as un petit pénis, tu as quand même une main, une langue, etc. Donc, le plaisir n'est pas cantonné à la pénétration, et même si la pénétration est importante, il y a des positions où les petits pénis sont mis en valeur. Par exemple, la levrette. La levrette, si tu as un petit pénis, bah comme ça permet une pénétration profonde, tu es mis en valeur. Tu vois. Et si tu en as une énorme en levrette, bah tu vas paraître encore plus énorme. Et donc, ça peut faire peur, ça peut faire mal, ça peut faire ci, ça peut faire ça. Donc, je ne veux pas dire que c'est mal d'avoir une grosse bite ou qu'il faut être jaloux de ceux qui ont une énorme bite, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que si tu as une énorme bite, ça ne te dédouane pas d'apprendre à être un bon coup. Si tu as un petit pénis, il n'y a pas de solution miracle pour l'agrandir de ouf. Et donc, du coup, bah, ce qu'il faut faire, c'est quand même apprendre à être un bon coup. Et si tu as un sexe de taille moyenne normale, eh ben, tu auras toujours la comparaison avec le porno, toutes ces pubs incessantes qui te disent qu'il faut un énorme pénis. Alors tu sais, il y a des mecs, ils ont une bite de 13 et il se trouve qu'elle est trop petite, ils croient qu'ils ont un micro-pénis, mais c'est pas ça, hein, du tout un micro-pénis, tu vois ce que je veux te dire. Et puis, prenez en compte la forme, prenez en compte le diamètre, etc. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, mesdames, de me dire ce que vous pensez de la taille du pénis. Messieurs, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, prenez votre fiche sur la taille du sexe,
Premier lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, taille, forme, etc. N'hésitez pas à prendre votre fiche sur la taille du pénis, tout ce qu'il faut savoir. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.